Je suis très heureux de vous retrouver ici à la Couvertoirade pour partir en balade dans le Larzac. Car nous allons vous faire découvrir un Larzac que vous ne connaissez certainement pas. Un Larzac vert, humide, de forêt et de bois. Nous serons loin des plateaux dénudés qui ressemblent aux images très connues. Nous serons par contre beaucoup plus près des paysages de Toscane. Et nous partirons d'ici, de ce cimetière du XIIe siècle, dans un site templier. La motivation est grande. Alors, c'est parti. Bah dites donc Marc, on va faire un petit bout de chemin ensemble, parce que le sentier que je prends là, c'est la direction de vos brebis. Ah bon? Ça va pas les déranger? Non, je pense pas. C'est pas très sauvage quand même. Mais il y en a combien là devant nous? Là, il y en a 1000 à peu près. 1050. Un millier. Oui. Et un berger et 3 chiens pour les surveiller, ça suffit? Oh oui, Oui. Les chiens, il suffit d'en avoir un bon. Et puis... Elles les perdent pas? C'est des Non. chiennes, non? C'est des chiens? Non, il y a un chien et deux chiennes. Ouais. Alors dites-moi, ces brebis là, on est au mois de septembre, tout est sec un peu partout, qu'est-ce qu'elles trouvent à manger? Oh, elles trouvent toujours quelque chose. C'est pas sec partout. Dans les bois, c'est toujours vert. Et puis, l'herbe est sèche, mais elle est très nourrissante. Alors, des fois, elle profite davantage avec l'herbe sèche que quand il y a beaucoup d'herbes vertes au printemps. Ah ouais? Et l'hiver, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ah ben, moi, je descends plus bas dans le midi. Ah, vous n'êtes pas d'Écosse alors? Et je suis que 6 mois ici, moi. Et le reste du temps dans le midi? Oui, je descends du côté de Nîmes. Mais vos origines, c'est là? C'est dans le village? Non, moi, je suis originaire de la Lozère. De la Lozère. Mais l'hiver, il n'y a personne là, c'est un trou. Ah, il y a une trentaine d'habitants, 35. Ah, 35 quand même. Eh oui. Le chemin autrefois passait ici. Aujourd'hui, il est complètement envahi par le buis, qui pousse très bien puisqu'il est sur un sol calcaire. Et ce chemin bordé de murs est le résultat du travail des hommes qui sont allés chercher les pierres dans les endroits dégagés pour permettre la culture. Dans d'autres lieux, on appelle ça des meurgers. Bref, aujourd'hui, le chemin est impraticable. Je vous conseille de conserver le sentier. Vous serez certainement surpris de rencontrer en plein Larzac, dans ce milieu poreux, eh bien, des mares. On les appelle ici les lavognes. Et ce sont des mares qui sont dallées. Pourquoi ce dallage? Eh bien, d'abord pour protéger la couche imperméable, mais également pour conserver l'endroit intact, parce que les moutons qui viennent de façon répétée dans cet endroit auraient vite fait de créer une érosion trop forte. Et puis, bien entendu, de déformer cette mare qui progressivement se dégraderait. Alors c'est l'occasion d'un petit arrêt, profiter d'un soleil plutôt rasant, c'est la photo du matin ou c'est la photo du soir, mais en tout cas un excellent souvenir du Larzac. Le Larzac,
c'est environ 100 000 hectares. Mais c'est aussi une énorme dalle calcaire, quelquefois de plus d'1,4 km de profondeur. Cette dalle est percée, elle est fissurée. Dans ces fissures, l'eau passe et elles s'agrandissent par dissolution. C'est ce qui donnera plus tard les Avennes, les grottes très profondes que visiteront des millions de touristes. Mais le Larzac, c'est aussi une source intarissable de matériaux, des pierres comme celle-ci qui servent à fabriquer des abris de bergers, mais également de grandes fermes, de splendides fermes. Et dans ces fermes, les charpentes sont remplacées par les voûtes, ce qui donne à ces fermes des allures tout à fait exceptionnelles, et notamment aux bergeries. Si vous venez dans la région, visitez ces bergeries. Dès que l'on passe en dessous du niveau du plateau aride, on rencontre de la végétation, du chêne, on rencontre aussi du pin, dans les endroits plus dégagés, du genévrier recouvert de baies, du buis, et puis alors, que dire du thym? Ne laissez pas vos enfants jouer avec les quenouilles de soie suspendues dans les pins, parce qu'il y a danger. Regardez ce qui s'écoule. Je viens de l'ouvrir une, je fais attention, je m'écarte un petit peu. Ce sont des crottes qui coulent. Et à l'intérieur, dans le soleil, ce que vous voyez briller, un petit peu roux, un petit peu noir, ce sont des peaux de chenilles, ce sont des mues. Elles les ont abandonnées dans ce cocon. Alors, que se passe-t-il en réalité? Une petite femelle de papillon, ridicule, va venir à la mi-juillet déposer des œufs contre les rameaux de ce pin, environ 300. Ils vont évoluer, des larves vont sortir, donc des chenilles. Ces larves vont aller manger les aiguilles jeunes du pin parce qu'elles sont tendres, et puis elles vont évoluer dans ce pin, elles vont grandir. Et l'hiver va arriver, il va faire froid. Alors collectivement, elles vont construire ce cocon et elles vont y passer l'hiver. Elles seront nombreuses à l'intérieur évidemment. Elles vont y faire leurs crottes. Et elles vont perdre aussi leur peau parce qu'elles vont continuer à grandir. Elles vont faire 2 mues à l'intérieur de ce cocon. C'est là qu'il y a danger. Parce que quand le printemps va revenir, les chenilles vont sortir de ce cocon par un petit trou qui est à la partie supérieure. Elles vont rentrer dans l'arbre et elles vont aller casser la croûte à nouveau. Mais les mues sont restées dans le cocon. Ce qui fait que lorsque vous le déchirez, non seulement vous faites voler un petit peu de crotte, mais en même temps tous les petits poils qui sont accrochés après cette mue retournent à l'atmosphère et vous risquez de les respirer. C'est là véritablement qu'il y a danger parce que ces poils sont urticants. Et je connais bon nombre de gens qui, après avoir inhalé ces poils, ont dû faire un séjour à l'hôpital. Donc il faut se méfier de ces cocons de chenilles processionnaires dans les pins. Voilà un dôme de fourmis rousses des bois. Regardez ces lilliputiens en train de transporter des madriers. Et savez-vous que ces fourmis, qui habitent ici une fourmilière de taille déjà raisonnable, sont capables pour se nourrir en une journée de prélever plusieurs dizaines de milliers de larves d'insectes ravageurs. Ce sont donc des insectes extrêmement utiles. Ne mettez pas de coups de pied dans la fourmilière, mais ils ont aussi une bonne raison encore d'être respectés par les hommes. Regardez ce qui va se passer. J'agace les fourmis. Elles viennent sur ma main et elles me projettent de l'acide formique. Les oiseaux font la même chose en réalité. C'est l'exemple de la pie ou du geai. Lorsque leurs plumages sont remplis de poux et lorsque la présence de ces poux les dérange, eh bien les oiseaux viennent ici, dans la fourmilière. Ils frottent avec leurs pattes, ils étendent leurs ailes, ils étendent les plumes et à ce moment-là, les fourmis excitées leur projettent cet acide.
L'acide évidemment va déranger les poux qui vont tomber, qui vont être mangés ou qui vont tout simplement mourir. Quand l'opération est terminée, les oiseaux s'écartent un petit peu de la fourmilière, ils se secouent, ils s'ébrouent et ils s'en vont. Et du coup, ils sont complètement débarrassés de leurs poux. Mais figurez-vous que les hommes utilisent d'une certaine façon, presque identique si j'ose dire, les fourmis. Ils étendent une toile sur la fourmilière, un torchon, et ce torchon, ils vont le disposer sur l'oreiller. C'est en tout cas ce que l'on raconte. Il paraît que ça pourrait faire de calmer les infections des sinus et de dégager les bronches. Pour ma part, je n'ai jamais essayé parce que je peux vous certifier que l'odeur est très difficile à supporter. Tout a une fin. Notre première balade dans le Larzac s'achève ici. Mais nous y reviendrons car nous en avons seulement visité qu'un tout petit morceau. Cette balade est tranquille, vous avez pu le constater. On peut donc la faire en famille. On peut même la faire en VTT. Mais il ne faut surtout pas oublier sa réserve d'eau et de se couvrir la tête car ici le soleil est mordant. Enfin, un dernier conseil. Si vous avez l'occasion de venir ici au mois de mai et au mois de juin, c'est sur un tapis de fleurs que vous le visiterez ce Larzac.